Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique pour cette fois parler de la revanche de ce fameux prix d'Amérique. On va évoquer ensemble le prix de France Equine, la Speed Race qui aura lieu ce dimanche 8 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, épreuve support du Quintet Plus. Et comme vous en avez l'habitude, pour faire le papier avec nous, un professionnel est à nos côtés. Et cette fois-ci, c'est Thomas Lévesque. Salut Thomas. Bonsoir, Merci beaucoup d'être avec nous pour faire le papier de ce prix de France Equine. Et évidemment, comme d'habitude, fidèle au poste, Kevin Baudon. Comment ça va, Kevin? Toujours là, mais toi aussi, tu es là. Tu tiens la baraque. Et là, on est dans la fin de meeting. Ça y est, on a passé le prix d'Amérique. Mais il reste encore deux très très beaux rendez-vous, dont ce prix de France Equine de dimanche. Effectivement, la revanche de ce prix d'Amérique. Ils seront 13 au départ. Et puis, vous avez pu suivre ce jeudi matin les tirages au sort des places derrière la voiture. On y reviendra évidemment. Première question, Thomas. On va revenir évidemment sur Iroise Delanoë qui se présente au départ de ce prix de France Equine. Comment va la jument depuis la déconvenue qu'on a eue dans le prix d'Amérique? La jument a bien récupéré. On a vraiment fait beaucoup de fraîcheur, là toute la fraîcheur, parce qu'on avait un petit peu plus affûté le prix d'Amérique. Du coup, là, on a vraiment fait du léger au travail. Est-ce que le fait que le prix d'Amérique ne se soit pas déroulé comme prévu, ça a eu une incidence sur le programme? Ou alors il était déjà prévu qu'elle court le prix de France, même si ça allait dans l'Amérique? Non, c'était prévu. C'était prévu le prix de France, parce que je pense pas courir le prix de Paris, donc j'ai préféré aller sur celle-là. Ok. On le sait, hein, on a vu effectivement les échanges entre toi et Eric. Eric a reconnu aussi ses responsabilités après le prix d'Amérique. Est-ce qu'à froid, vous avez pu revoir ensemble ce qui s'est passé ou pas spécialement? Non, pas du tout. On n'en a pas reparlé, ça ne sert à rien. Donc on va vers l'avenir, on regarde devant. On va donc vers ce prix de France Equine et donc Iroise qui va essayer de venir pour le coup prendre une vraie revanche. Les tirages au sort ce matin, le numéro 10, qui n'est pas un avantage, tu me disais juste avant. Oh, c'est même le seul numéro que je voulais pas, donc le 10, oui, ça part devant nous, mais malheureusement, moi je ne vais pas être dans ce même rythme-là. Donc il va falloir énormément de chance. On aura Francesco Z, Kevin, qui sera juste devant Iroise. L'As, effectivement, est-ce que tu penses que ça peut compliquer la chose un petit peu pour Iroise d'avoir le 10, Kevin? Ça va compliquer forcément les choses. Alors dans son malheur, parce que Thomas a le 10, ils ne sont que 13 entre guillemets, alors sans vouloir faire de plan sur la comète. C'est un tout petit peu plus facile qu'un peloton à 16 où il va falloir s'extirper un petit peu de la nasse côté corde. Alors est-ce que ça va bien se passer? Mais après les courses, évidemment, Thomas il le sait mieux que nous, c'est à l'instant T hein, que ça se juge, hein, on ne va pas trop anticiper, et c'est quand on fait des plans que ça ne se passe pas comme on veut. Donc, mais le fait qu'il n'y ait que 13 partants, ça peut un petit peu l'arranger. Moi j'aimerais savoir avec Thomas, c'est une jument qu'on a très peu vue sur les parcours de vitesse. On l'a vu dans la Q5, c'était un petit peu la note à l'extérieur. Et quels enseignements tu as pu en tirer ce jour-là? Il n'y a pas d'enseignement à cette course-là, c'était une fausse course. Hein. On n'a pas roulé, le wagon de 3 n'a jamais avancé. Là-dedans, il y avait 5 notes dans la course. Souvent, quand il y a 5 notes, c'est que ce n'est pas une course référence. Donc, on ne peut rien retenir de cette course-là, mais je ne suis pas inquiet par la distance. Surtout, là, on a vraiment des chevaux qui vont démarrer. Et là, je ne pense pas qu'il y aura une fausse course là. Tu fais partie des premiers à partir en seconde ligne. Thomas, si tu avais pu choisir du coup ton numéro, tu aurais voulu avoir lequel et surtout avoir quel dos potentiellement dans un monde idéal? Un dos, je ne sais pas, mais un 12 ou 13, on est bien. On peut vite prendre le wagon de 3. Un cheval comme Gone Boy, ce n'est pas le plus grand vireur. On serait que Romain Derieux ne le met jamais dans le rouge. Ouais. Et vient à sa main. Donc ça, c'était vraiment peut-être le dos idéal. Mais voilà, maintenant, on a le 10. On va espérer que ça puisse quand même bien se passer malgré ce numéro 10. Si tu devais voir parmi les chevaux de la première ligne, qui se dégage comme étant le favori, selon toi, Thomas, le cheval à battre dans ce prix de France? Eh ben, j'en détache pas, justement. Okay. Je trouve que c'est un prix de France comme le prix d'Amérique très ouvert. Le vrai cheval de 2100, Gone Boy, maintenant où il en est, Romain l'a laissé ferrer. Dans le prix d'Amérique, ça lui a peut-être fait du bien, le prix d'Amérique, ça a peut-être ouvert justement pour cette course-là. Mais c'est le meilleur du lot, sans aucun doute. Francesco Z, on ne connaît pas. Ok, c'est la note, mais quand on ne fait rien de la course, il a démarré quand même, mais bon, il a fini sur des chevaux fatigués. Donc ça peut être une fausse note aussi, mais tout le monde en fait vraiment un bon cheval, donc ça peut être une chance. Non, je pense que c'est vraiment ouvert, hein, ça va vraiment dépendre du parcours. Effectivement, Thomas l'a dit, c'est comme le prix d'Amérique, quand on faisait le papier, quand on regarde les partants, on se dit, Kevin, que c'est assez ouvert. Si tu devais à ton tour dégager un favori, est-ce que tu irais vers Gone Boy, qui est le tenant du titre de ce prix de France? J'irais, c'est une certitude, vers la première ligne, même si dans l'histoire,
pour assurer peut-être un petit peu Thomas aussi. On a vu tous les numéros faire l'arrivée. Hein, donc on a vu Goen Boy terminer deuxième même avec un numéro 18. Donc on a vu des chevaux gagner avec le 9. Donc en vrai, tout est possible. C'est les circonstances de course qui vont décider du sort de cette épreuve. Mais c'est vrai qu'avant le coup, on a quand même de très bons numéros avec des bons chevaux. Moi j'aime beaucoup Eguski Sutton. Goen Boy, c'est un bon numéro pour lui. Il ne va pas se retrouver enfermé. Comme disait Thomas, c'est pas le meilleur des débouleurs. Donc pour lui, le 1, ça aurait été un petit peu handicapant. Francesco Z, c'est un cheval qui est un petit peu nerveux. Ouais. Il a montré en Premier que finalement ça se passait plutôt bien. Il est bien parti. Là, c'est vraiment la course visée. Mais c'est vrai que même si c'est la note du Prix d'Amérique, ça reste encore un point d'interrogation. Faire une vraie course quasiment en apnée, parce que là, 2100 mètres, ça va aller à fond d'un bout à l'autre. Là, dans le Prix d'Amérique, il a reculé, il a pu entre guillemets souffler, il a refini. Ouais. Donc là, ça va être une course complètement différente. Mais c'est le meilleur cheval suédois. On avait reçu Björn Goop qui s'en méfiait beaucoup. Donc il a vraiment une vraie réputation en Suède. Moi, je pense que ça va se jouer entre ces trois chevaux-là. Francesco Z, Eguski Sutton qui est un sniper et Goen Boy qui est le tenant du titre, même s'il est ferré. Ça nous inquiète quand même un tout petit peu, hein, le fait qu'il soit ferré. Je sais qu'il court assez peu et le fait qu'il soit ferré, ça nous embête un peu. Eguski Sutton qui pourrait faire une vraie perf, hein, parce que gagner le Cornulier et le prix de Paris, le prix de France ensuite. Le dernier à avoir fait ça, il me semble que c'était Jacques de Bellouet, donc ça parlera en plus à Mathieu. Ok Dogiel, notre gagnante du prix d'Amérique, alors j'allais dire, sans évidemment rien enlever à la performance de Franck Nivard qui a pu bénéficier de la faute de Goen Boy. Est-ce que tu vas t'en méfier aussi, Thomas, pour surtout associer de nouveau à Franck Nivard? Est-ce qu'il peut réinventer quelque chose, Franck, dans la course? Ok, Dogiel, le 6, ça m'embête quand même. Ouais. On a vu que c'est pas un cheval qui, dans le Bourgogne, où il avait fait un effort en partant, derrière, il avait un petit peu calé quand même. Dans une course, il n'avait pas roulé. Maintenant, de toute façon, ils vont courir quand même à l'économie. Donc, si ça se passe comme dans le Prix Amérique, il va encore les mettre droit. Hein, mais voilà, et j'en vois d'autres avec des meilleures chances. On parlait de Francesco Z et tu en as parlé aussi. Eguski Sutton, du coup, si on revient sur lui, tu penses capable d'accrocher une épreuve comme ça? C'est le cheval, quand on voit le Prix de l'Atlantique, 2100, il performe. Le 3, je pense que c'est parfait pour lui. Maintenant, c'est un peu comme Keido Giel, c'est des chevaux, c'est des snipers. Hein, donc, ils vont espérer, ce qui est logiquement une course qui va barder. Ça va les avantager. Maintenant, il va falloir qu'ils soient au bon moment, au bon endroit. Et à la suite, on sait qu'ils vont vite. Un des grands malheureux de ce tirage au sort, c'est Josh Power qui a tiré le numéro 9, qui sera donc le numéro le plus à l'extérieur en première ligne, qui sera associé donc à David Thomas puisque Sébastien Arnaud, son entraîneur et son driver habituel, a été suspendu. Kevin, ce numéro 9 pour Josh Power, est-ce que ça change les plans et d'un potentiel favori, il passe à outsider, je ne sais pas, mais à une chance plus compliquée? Forcément, il a déjà le 9 hein, dans le prix de Bourgogne, mais dans des conditions complètement différentes, puisque Sébastien Arnaud préparait le prix d'Amérique, mais la fin de course était bonne derrière. Là, ça change tout. Ça va être au petit bonheur la chance. Hein. Il va être obligé de démarrer un tout petit peu. S'il reprend tout comme dans un prix de Bourgogne, c'est quasiment fini. Donc, il va falloir démarrer et prier dans la descente pour trouver un dos. Est-ce qu'il peut faire un gros effort et aller devant? On a vu dans le prix de Cornulier les chevaux qui, entre guillemets, avaient un petit peu de fraîcheur, qui n'avaient pas forcément fait l'arrivée, qui s'étaient montrés fautifs en début de parcours, ont performé dans l'Île-de-France. Est-ce que ça sera le même cas dans le prix de France où les chevaux qui ont fait une course dure dans le prix d'Amérique vont s'en ressentir quelque peu? On est à 15 jours. C'est vrai que ça complique forcément ses chances, mais normalement, il doit finir à l'arrivée. C'est un cheval qui est très très pratique, qui est brave et qui donne tout ce qu'il a en compétition. Donc ça reste une très belle chance. S'il gagne, ça sera vraiment ça sera un petit exploit. Tu rejoins Kevin, Thomas, je te voyais acquiescer ce numéro 9 pour Josh Power, ça ne va pas l'avantager. C'est vraiment un gros désavantage. Hein. Il aurait préféré le 3, hein. Mais sa course du Premier League est exceptionnelle. Hein. Il a fait une course hors norme. Ouais. Lui, c'est une vraie note. C'est la vraie note du cheval qui a fait la course pour gagner et qui a été presque au bout. Il a été impressionnant. Maintenant, c'est une vraie course. Un Premier League, c'était vraiment une vraie course. Et c'est vrai que le Cornulier, on a vu les chevaux qui avaient fait une vraie course 15 jours avant dans l'Île-de-France, c'était un peu plus dur. Maintenant, on sait que c'est un petit dur, un petit endurci. Et puis le 9, oui. Malheureusement, il a beaucoup d'aléas avant la course pour lui. Mais le 9 plus 15 jours après une grosse course comme ça, c'est pas évident. Mais il est capable, hein, c'est un cheval impressionnant quand même. Faudra s'en méfier tout de même de ce Josh Power. Thomas, si tu devais nous donner une petite surprise dans la course, est-ce que tu vois, on le disait, c'est assez ouvert, est-ce que tu vois une jument ou un cheval ici faire quelque chose? J'en aurais deux. Inma Rosa, oui. il était impressionnant en Bourgogne, elle était au-dessus du lot.
L'autre jour, pas le bon parcours. Léo l'a vraiment respecté, il a arrêté de bonheur, donc elle n'a pas pris une course trop dure. Et puis Keep Going qui n'a pas fait de course. Ouais. Keep Going, il ne faut pas l'oublier, on l'avait vu gagner le Continental ici, en 2100, impressionnant. Ouais, il ne faut pas l'oublier celui-là. Keep Going mais avec le numéro 7 qui sera à côté d'Hokkaido et d'Executive K. Ilmarosa, Kevin, effectivement, avec Léo, c'est une jument dont on connaît la vitesse en plus. Oui, elle a terminé deuxième de cette épreuve l'an passé. Et alors, pour prolonger le propos de Thomas sur Keep Going, j'ai regardé plusieurs fois le Prix d'Amérique ce matin et Keep Going, il est en mauvais wagon. Ouais. Et Mathieu Motti n'a pas baissé les œillères, mais après il a fini, il a vraiment ce qu'on dit dans le jargon posé les mains, il a fini très loin. Alors est-ce que dans l'instant, il a déjà pensé au futur pour ne pas demander un effort à son cheval, mais c'est vrai qu'il a fini vraiment quasiment au petit trot, mais il n'a pas baissé les artifices, donc il n'a pas eu une vraie course dans le Prix d'Amérique. Donc je suis un peu dans le doute avec Keep Going. Est-ce que Mathieu Motti pourrait nous sortir une petite botte secrète avec ce Keep Going? C'est pas impossible parce qu'il y arrivait peut-être du coup avec un petit peu de fraîcheur, mais j'ai vraiment du mal à évaluer sa performance dans le Prix d'Amérique. Donc ça peut être une surprise intéressante. En tout cas, faut pas l'oublier. Et Executive Oka aussi, qui porte le numéro 8, qui arrive avec un peu de fraîcheur, qui a gagné le Prix du Luxembourg, disputé la veille du Prix d'Amérique. Alors il a le 8, c'est un petit peu embêtant, mais il fait partie des bons jeunes de cette épreuve. Attention donc à Ilmarosa et Keep Going. On va faire du coup, Kevin, tu as donné ton ticket, Quintet Plus dans un instant. Thomas, est-ce qu'on se risque à un top 3? Quel serait ton top 3 de ce Prix de France Equine? Dans l'ordre ou pas? Ça, c'est toi qui vois. Allez, on va le tenter dans l'ordre. Hein. On va mettre Gone Boy quand même. Ok. J'irai sur Gone Boy, Ilmarosa et Josh Power quand même. On ne peut pas l'enlever. Gone Boy, Ilmarosa et Josh Powers qui nous donnent donc 5, 2 et 9. Comme quoi, avec un mauvais numéro, Gone Boy pourrait quand même être troisième. Ouais, parce que attention, hein, le 9 c'est pas rédhibitoire. Hein. Si le wagon de 3 avance un peu, des chevaux qui roulent, qui démarrent très, très vite, c'est pas catastrophique non plus, mais il va falloir un peu de chance. On va regarder ce qui va en être. Vous avez le top 3 donc de Thomas et donc Kevin, on va t'écouter. Là, on va te mettre un peu plus en difficulté de Thomas. On va te demander un ticket Quintet Plus. Ouais, je tente entre guillemets une demi-surprise parce que c'est un cheval qu'on connaît bien, c'est Gusky Sutton. Il y a eu beaucoup de surprises quand même cet hiver dans les belles courses. Je mets Gusky Sutton devant Gone Boy le temps du titre parce qu'il est ferré, il se retrouve. Ils ont couru tous les deux le Prix de Bourgogne, la Q5. Après, en troisième base, c'est plus compliqué. Je me risque à Francesco Z parce que c'est la course visée. Daniel Reden qui a été rencontré cette semaine par nos équipes par très confiant. Avec ce numéro 1, il a beaucoup de vitesse. Ouais. C'est vraiment le jour ou jamais. Donc 3, 5 As et puis après en champ réduit. Un petit peu tous les chevaux qu'on connaît, hein. Ilmarosa qui a quand même beaucoup couru cet hiver, mais c'est une chic jument, elle répond toujours présente. Et puis Chronos qu'on a vu à un très haut niveau également, il a fait l'arrivée du Prix d'Amérique, mais lui aussi a fait une course dure. Hokkaido GL évidemment impossible de l'enlever. Executive K pour essayer de tenter une petite surprise. Et évidemment Josh Power et Iroise Delanoë qui n'auront pas les meilleurs numéros, mais qui ont largement leur place dans le quintet et même sur le podium si tout se passe bien. Puis on rappelle qu'ils ne sont que 13 au départ de ce Quintet Plus et de ce Prix de France Equine. Merci à vous tous d'avoir été avec nous dans ce nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique. Thomas, merci beaucoup pour ton temps. Merci. En te souhaitant le meilleur pour ce Prix de France Equine qui aura lieu, je le rappelle, ce dimanche 8 février à 15h15 ici sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Merci encore Kevin. À très bientôt. On se revoit pour le Prix de Paris Equine, évidemment pour la dernière de ces Amériques Races. Je vous souhaite un très bon week-end de course et à très vite. Ciao.